Alors maintenant, sans tarder, je vais donner la parole à notre frère Enzo. Enzo, si tu es là, à toi la parole. Voilà. Amen. Vous m'entendez? Je pense, oui. Il est bon, il est agréable de se réunir entre frères et sœurs. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu d'être réunis pour glorifier et louer le Seigneur. C'est Jésus le Maître, c'est lui le Maître par excellence, l'enseignant par excellence, c'est lui qui nous parle chaque jour de notre vie à travers des circonstances, à travers sa parole, à travers un chant, un témoignage. Le Seigneur nous parle. Il est toujours en train de parler parce que c'est son amour envers chacun de nous. Il l'a fait depuis le commencement avec Adam, le premier homme. Dieu descendait et partageait, dialoguait avec Adam. Et puis, nous connaissons la fin de l'histoire. Malheureusement, il n'a pas su maintenir cette sainte communion avec Dieu. Et Dieu parle tout le temps. Il parlera encore ce soir, et je suis convaincu. Et je voudrais dire que quand Francesco parlait en langue, je voyais, il y avait un mot qui venait en moi plusieurs fois, et ce mot, c'était blé, le blé. Donc le blé. Et je voyais une main qui lançait le blé comme ça. Et je suis convaincu que le Seigneur, eh bien, à travers ce blé qui est la parole de Dieu, qui est représenté le pain de vie, eh bien, ce soir, eh bien, fera grandir, germer en nous, dans nos cœurs et à chaque instant de notre vie, sa parole, et ça portera du fruit. Je voulais prendre, le Seigneur a mis dans mon cœur de prendre garde, c'est le titre que le Seigneur a mis dans mon cœur, et c'est un thème d'actualité, c'est un thème où aujourd'hui, l'année passée et cette année-ci, nous avons commencé avec ce thème. Je ne vais pas parler du Covid, je ne vais pas parler du confinement, mais je vais parler le Seigneur a mis dans mon cœur de partager deux versets qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, 3 à 4. Jésus dira, il est écrit qu'il s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc les disciples vont vers Jésus et lui posent la question parce qu'ils voulaient savoir les signes des temps, le jour, l'heure, la date. Et les disciples dirent à Jésus, dis-nous quand cela arrive-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et nous lisons la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, c'est là une des premières réponses que Jésus fait à ses disciples. Pourquoi Jésus donne cette réponse de prendre garde que personne ne vous séduise, de prendre garde que personne ne nous séduit aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai mis le titre Prends garde. Prends garde. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de prendre garde. Nous devons être sur le qui-vive, nous devons être sur nos gardes. Nous sommes en guerre spirituelle et elle s'est intensifiée par rapport à l'année passée, par rapport aux autres années. Je ne sais pas, moi, et je pense que chacun de nous, nous sommes dans cette même pensée que nous voyons que cette année-ci, que l'année passée, que cette année-ci, eh bien, nous sentons vraiment qu'il y a une pression qui est donnée par le gouvernement, de par le confinement, de par cette maladie, aussi de par aussi l'esprit d'apesanteur qui vient nous appesantir, cet esprit de torpeur qui vient, de oisiveté qui vient envahir nos vies. Pourquoi? Parce que la guerre s'est intensifiée.
il y a cette guerre spirituelle et dans la Bible, le Seigneur nous a donné des références, il nous a donné des informations qu'il y a une guerre non contre chacun de nous, non contre le sang et la chair, mais contre les principautés des ténèbres. Et nous sommes réellement, nous sommes en plein dedans, dans cette guerre. Et Jésus donne à ses disciples cette réponse de dire de prendre garde que personne ne vous séduise. Et ce soir, le Seigneur nous dit de prendre garde que personne ne nous séduit. Et pourquoi? Parce que Jésus dira, car plusieurs viendront sous son nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a ici une révélation que Jésus donne à chacun de nous, et cette révélation, eh bien, c'est que Jésus dit que certains se présenteront sous le nom de Christ. Christ qui signifie le oint de Dieu. Or, nous savons, et par les Écritures, nous savons par la foi que le oint de Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ, son Fils unique. C'est le oint de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Amen. Gloire à Jésus. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a annoncé au prophète Isaïe que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers d'indélivrance. Donc l'Esprit de Dieu est sur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu a oint Jésus pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour libérer ceux qui sont emprisonnés. Et encore ce soir, si tu écoutes pour la première fois la parole de Dieu ou pour les premières fois la parole de Dieu, eh bien Jésus est encore présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant. Même à travers cette plateforme de Zoom, eh bien Jésus peut atteindre ta vie, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te restaurer, parce que c'est dans son amour, parce que c'est dans sa volonté, parce qu'il le veut, il le désire, il attend à chacun de nous que nous allons vers lui. Donc l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur Jésus. Jésus est le oint de Dieu. Sa parole nous révèle que les faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Et la parole nous parle à chacun de nous. Donc, il indique que ces personnes qui se trouveront dans des églises, dans des communautés. Et malheureusement, certains chrétiens eh bien, seront séduits. Certains chrétiens seront séduits par ces faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés, ils ne seront pas enracinés dans sa parole, ils ne sont pas enracinés dans la présence de Dieu, ils ne s'alimentent pas de sa parole, de la communauté fraternelle, de la communion fraternelle plutôt, de la présence de Dieu. Et malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui eh bien, seront dupés, seront pris au piège, seront séduits par ces faux prophètes. Jésus révèle que ce signe n'est pas le moindre, que du contraire, c'est un signe qui est majeur, qui est en particulier important, c'est celui de la séduction, car vers la fin des temps, vers la fin de cette ère dont on vit, eh bien, la séduction à caractère religieux sera omniprésente sur la terre. Et nous voyons déjà qu'il y a certaines religions qui offrent le bien-être et ouvrent les portes à plein de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à Dieu, qui sont en horreur aussi, qui sont dans un péché devant Dieu. Jésus-Christ tient tellement à ce que chacun de nous soyons avertis de cette séduction qui
qui est flagrante, mais aussi avertir de cette séduction qui, des fois et bien souvent durant notre vie, c'est une séduction qui est subtile. Pourquoi? Parce que celui qui séduit, eh bien, c'est le diable, c'est Satan, et nous le connaissons qu'il est rusé. Et nous devons prendre conscience que cette séduction spirituelle à l'échelle mondiale aura lieu avant la fin des temps. L'apôtre Jean, à la première lettre, il écrira au chapitre 4, versets 2 à 3, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Celui qui confesse Jésus-Christ qui est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui est maintenant et déjà dans le monde. » Si l'Esprit Saint est révélé à l'apôtre Jean il y a plus de 2000 ans maintenant, que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde, encore plus aujourd'hui que nous sommes arrivés dans les temps, dans les derniers temps, eh bien, l'Antéchrist se révèle et nous pouvons le voir autour de nous. Jésus donne vraiment des précieuses informations, des indications, des directions de comment se dérouleront la fin des temps. Jésus donne les détails précis pour avertir qui? Pour avertir chacun de nous, pour avertir l'Église, son épouse, et chacun de nous dans nos maisons, qui formons des familles. Eh bien, Jésus nous avertit, nous donne des indications afin que nous puissions être en garde. Contre quoi? Contre la séduction. La séduction, nous la retrouvons déjà depuis le commencement, comme je disais auparavant. Déjà depuis le commencement, nous retrouvons cette séduction. Et là, nous pouvons lire dans le chapitre 3 de la Genèse au verset 1, qui dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Vous voyez, là, c'est le début du travail de la séduction vers Ève, et Satan vient la séduire avec des paroles qui la portent dans la confusion, et elle tombe dans le péché. Il est dit que Satan était l'animal le plus rusé, et certainement que le serpent était l'animal le plus rusé des animaux, et certainement que Satan a utilisé ce serpent-là pour séduire Ève, qui l'a entraîné dans le péché, dans la chute. Et l'apôtre Paul écrira la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vous voyez, la parole de Dieu nous met en garde de ne pas se corrompre, de ne pas se détourner de cette simplicité à l'égard de Dieu, de cette simplicité à l'égard de Christ. C'est l'évangile de la vérité. Mais comme je disais, malheureusement, certains chrétiens vont tomber. C'est la parole qui le dit. C'est Jésus, si nous lisons dans le chapitre 24 de Matthieu, eh bien Jésus prophétise pour le futur, pour les temps de la fin. Il donne une prophétie. Il dira que certains chrétiens, certaines personnes, eh bien, subiront cette séduction et tomberont dans le piège de la séduction. Et comme je disais, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Satan, eh bien, utilisera cette séduction. Utilisera la séduction comme moyen d'égarement de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, et d'amener les personnes. Et malheureusement, des chrétiens qui seront égarés à pécher envers Dieu. Et comme vous me connaissez, j'aime bien donner la définition du mot séduction. Séduction, c'est un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur.
Et encore une fois, Jésus dénonce, il interpelle les disciples en disant de prendre garde, car plusieurs viendront sous le nom de Jésus-Christ. Et ils diront, c'est moi le Christ, et beaucoup seront séduits. Jésus, encore une fois, nous met en garde de ne pas être séduits. Alors, avoir la garde, c'est une action, c'est de se garder, de se tenir sous sa protection, de se protéger, de surveiller, de conserver sa parole dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul, encore une fois, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il dira, vous êtes manifestement, nous sommes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre de cette terre. Ce n'est pas écrit avec de l'encre de cette terre, mais c'est écrit avec et par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur, de chair. Donc la parole de Dieu est écrite, nous sommes une lettre ouverte, nous sommes une lettre écrite par l'Esprit de Dieu vivant sur nos cœurs, sur les tables de nos chairs. Nous sommes cette lettre devant Dieu et c'est pour cela qu'on doit se garder, on doit se protéger, on doit garder nos cœurs, on doit protéger nos cœurs. Sur nos cœurs, il a écrit sa parole. Amen, amen, alléluia. Alors, la garde sur nous-mêmes, c'est aussi l'action de se conserver, de se protéger dans sa présence, dans sa parole. Et l'apôtre Pierre, à la première lettre de Pierre au chapitre 5, versets 8 à 9, il dira « Soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je ne sais pas, certainement que chacun d'entre nous, nous avons déjà vu une émission animalière comme Ushuaïa ou peut-être Le Jardin extraordinaire. Et nous avons déjà vu ces lions, des lions avec des lions qui ils vont à la chasse pour attraper leur proie. Ils sont à l'affût. Il y a une stratégie qui se met en place pour chasser la proie. Et quand la lionne, bien souvent, c'est la lionne qui chasse. Le lion arrive aussi à chasser, mais c'est la lionne bien souvent qui chasse. Et quand la lionne attrape sa proie, soit elle attrape sa proie sur le museau pour l'étouffer ou à la gorge. Et il y a un temps. Il y a un temps, tout dépend de la grandeur de la proie, de la force de la proie. Eh bien, il y a un temps avant de mourir. La proie ne meurt pas directement. Eh bien, c'est ce que le diable fera. Il rôde autour des chrétiens. Et comme un lion rugissant, donc on entend son arrivée, cherchant qui va y dévorer. Donc il y aura un temps où il va attraper sa proie et sa proie va perdre du souffle. Elle va s'étouffer petit à petit. Peut-être après 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure dans la savane, une proie meurt après peut-être une demi-heure. C'est ainsi pour celui qui se fait attraper par le lion rugissant. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois. Eh bien, il va étouffer. Pourquoi? Parce qu'il ne sera plus dans la présence de Dieu. Il sera dans les crocs de ce lion. Alors, sa parole nous dit, soyons sobres, soyons veillons, soyons sobres. Sobre ne veut pas dire simplement de ne pas boire un verre de vin en trop ou un alcool en trop, non. Sobre, ça veut dire aussi d'être sobre dans l'esprit et de ne pas être, comment je veux dire, envenimé de toutes sortes de pensées. Être saint d'esprit, être libéré de toute chose qui n'appartient pas à Dieu. L'Ecclésiaste dira qu'il y a un temps pour tout.
mais il y a aussi un temps pour se mettre devant la présence de Dieu, pour se consacrer et pour renouveler l'homme intérieur dans notre vie. Et cet homme intérieur n'est pas un homme de chair, mais c'est un homme spirituel qui doit être renouvelé chaque instant de notre vie. Et le Seigneur nous demande d'être sobre, nous demande d'être saints dans l'esprit. Veillons, parce que notre adversaire, c'est le diable. Il est comme un lion rugissant. Alors résistons-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, on va souffrir un peu de temps, mais dans cette souffrance, dans ce temps dont nous souffrons, eh bien, il va nous perfectionner lui-même. Donc, on sera perfectionné, on sera amené à être parfait. C'est ce que l'Écriture nous dit. On est amené à être parfait. Il nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Et ça, c'est pour quand? Toutes ces qualités-là, c'est pour maintenant. Parce que quand on sera enlevé, on ne sera pas inébranlable. Quand on sera enlevé, on ne sera pas fortifié. Quand on sera enlevé, on ne sera pas affermi. C'est pour maintenant, c'est sur cette terre. Nous sommes là aujourd'hui et ce soir. Le Seigneur nous perfectionne dans sa présence. Le Seigneur nous affermit dans sa présence, nous fortifie et nous rend inébranlables. Alors, frères et sœurs, demeurons sous l'abri du Très-Haut et reposons-nous à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer me fait penser à une demeure, à une maison où dans cette maison, eh bien, il y a une famille. Et c'est une maison, c'est intime, c'est particulier, c'est une porte, des châssis, des volets. Et quand la porte est fermée, quand les volets sont abaissés, eh bien, dans la maison, eh bien, c'est intime, c'est une intimité entre les parents, entre les enfants. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que l'Éternel veut pour chacun de nous. Demeurer dans son intimité, demeurer dans l'intimité avec Dieu, sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, Dieu, le Tout-Puissant, eh bien, il a un abri. Eh bien, il nous encourage, il nous invite à demeurer, à rentrer, à rester sous l'abri du Très-Haut et à se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est notre refuge, dit sa parole, notre forteresse. Alors, il nous encourage à nous confier en lui, car il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. Alors, le filet de l'oiseleur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, j'ai déjà vu parce que quand on était plus jeune, et mon petit frère, eh bien, avec mon père, chassait les oiseaux, et à un certain moment, ils avaient acheté un filet, et le filet de l'oiseleur, en fait, c'est un filet qui est presque invisible. Et ce filet-là est couleur vert, qui est dans le même contexte, dans le même contraste de la nature. Le vert avec de l'herbe, les branches, les feuilles, l'oiseau ne le voit pas. Et l'oiseau, quand il vole, eh bien, il se dirige vers ce filet-là et il est attrapé il s'enroule dans ce filet-là, il est pris au prisonnier. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu mettre cette phrase-là qui nous délivre du filet de l'oiseleur? On est comparé à des oiseaux. On est comparé, si nous regardons l'oiseau, eh bien c'est un animal heureux, c'est un animal qui siffle. C'est beau d'entendre le sifflement d'un oiseau, du rossignol ou de la mésange ou du canari. C'est beau de voir une hirondelle voler ou d'entendre d'autres oiseaux. Eh bien, nous sommes considérés comme des oiseaux. Nous sommes considérés comme des personnes joyeuses, heureux, qui volons à la liberté. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il nous délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur qui est l'ennemi de nos âmes. Eh bien, si nous nous confions en lui, si nous demeurons en lui,
Si nous restons sous l'ombre du Tout-Puissant, eh bien, il nous délivre du filet de l'oiseleur. Parce qu'à un certain moment de notre vie, eh bien, il n'y a rien à faire, nous irons vers ce filet-là. Mais le Seigneur est toujours là, il est présent, il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Et je disais, comme nous voyons l'année passée et cette année-ci, le Covid, le confinement, les restrictions du gouvernement, la pression qu'il y a, eh bien, nous a touché, notre corps, notre vie, nos sentiments, nos émotions, nos âmes, nos esprits. Mais dans tout cela, dans toute cette atmosphère qui semble être et qui est obscure, il ne faut pas le cacher, c'est une atmosphère obscure, eh bien, Dieu est au-dessus de cette atmosphère obscure et, et il nous demande à chacun de nous, il nous encourage, il nous fortifie, il nous donne les forces d'être en garde, de prendre garde. Jésus nous amène à être vigilants, à être attentifs, à être sur le qui-vive, prêt au combat, à être à la brèche, comme le soldat qui est prêt à combattre et prendre possession face à l'adversaire. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous donner une vision que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. J'étais en prière pour les nations, je priais pour les nations, je priais pour l'Église, je priais pour l'Église en général. Et dans la prière, j'ai vu une vision, j'ai eu une vision, le Seigneur m'a donné une vision. Et cette vision-là, c'était un volcan qui fait éruption. Et de ce volcan-là, il y a de la fumée noire. Et la fumée noire, nous savons la signification, c'est les ténèbres. C'est le péché. Et de ces ténèbres, eh bien, de cette fumée-là, est sorti un dragon en flamme. Et le dragon, tellement qu'il était en colère, il se tordait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons demander, que nous devons revêtir une nouvelle armure. Parce que la mur que nous avons maintenant, eh bien, n'est plus apte à faire face à cette intensité de l'attaque de l'ennemi. Comme je disais au début, la guerre s'est intensifiée. Pourquoi? Parce que Satan sait que son heure est arrivée. Il sait qu'il va être jeté dans la gêne. Et il va intensifier son combat. Il va intensifier ses attaques. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait l'année passée, c'est ce qu'il a commencé cette année-ci et c'est ce qu'il fera. Parce que l'histoire doit s'accomplir, la parole de Dieu doit s'accomplir. Le Seigneur nous l'a révélé. Et parce que le Seigneur nous a révélé sa parole, eh bien, nous sommes des personnes sages, intelligentes, nous comprenons. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'on doit changer d'armure. Pourquoi? Parce que l'armure que nous avons maintenant, eh bien, à un certain moment, nous avons mis des pièces qui étaient nôtres, des pièces d'autosuffisance, autosatisfaction. Je sais, j'ai la sagesse, j'ai la connaissance. Et alors, nous avons mis des pièces à nous sur l'armure que nous avons eue au départ. Mais Jésus nous demande ce soir, il m'a fait comprendre de changer cette armure. C'est un abandon total à Dieu. C'est un abandon à lui de prendre son armure, ses armes et s'abandonner totalement à lui. Et nous sommes rentrés, comme je disais, dans une ère, un temps de combat spirituel. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, à nos familles, à nos maisons, à nos frères, à nos sœurs. C'est vraiment ce que le Seigneur désire,
ce soir pour chacun de nous et s'abandonner vraiment entre les mains de Dieu. Et j'aime dire cette phrase-là et je la dirai tout le temps, c'est si Dieu a donné la possibilité à Moïse de, de le parler, d'avoir un dialogue avec lui, de le voir, même s'il l'a vu de dos, eh bien Dieu donne aussi à chacun de nous cette possibilité de l'entendre, de le voir. Il y a plus, frères et sœurs. Ce n'est pas qu'une expérience. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une autre dimension. Cette dimension, c'est d'aller rencontrer Dieu là où il est dans la salle du trône. Il nous attend. C'est à nous à payer le prix. C'est à nous à aller vers Dieu face à face, bouche à bouche, souffle à souffle. Quand on est face à face à deux personnes, eh bien, on a une personne devant nous, eh bien, on dialogue avec cette personne qui est devant nous. Quand le souffle à souffle, eh bien, voilà, c'est une intimité avec Dieu. Et bouche à bouche, c'est le baiser, c'est embrasser Dieu, c'est s'humilier, c'est de reconnaître que Dieu est le souverain, euh, l'éternel, notre Dieu. Le psalmiste au chapitre 8 dira ainsi, qui est l'homme? Qui nous sommes-nous? Qui sommes-nous? Oui, on est enfants de Dieu, mais nous sommes que des humains. Le pasteur avait dit le dimanche passé que nous sommes comme une fumée. C'est la réalité. Aujourd'hui, maintenant, je suis là, mais peut-être dans 2 secondes, je ne serai plus là. Eh bien, le Seigneur nous invite ce soir à partager ces moments de communion, d'intimité avec lui. Pourquoi? Parce que si nous rentrons dans sa présence, eh bien, nous pouvons faire face à ces séductions. Nous pouvons être fortifiés. Nous pouvons recevoir cette nouvelle armure pour faire face à cette séduction, pour faire face au combat qui se présente devant nous. Alors, frères et sœurs, en conclusion, Jésus nous rappelle de prendre garde à la séduction, non seulement à la séduction de ces personnes-là qui sont des faux prophètes, mais aussi à cette séduction qui est subtile. Et bien souvent, nous ne la voyons pas arriver. Et, et malheureusement, nous tombons dans le piège. Et le Seigneur nous invite à rentrer dans sa présence afin que nous puissions avoir la révélation de ces attaques-là, la révélation de cette séduction qui est subtile. Le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint afin qu'il nous conduit, il nous éclaire. Le Seigneur est celui qui marche devant nous. Il marchait dans l'Ancien Testament avec la colonne de feu. Il éclairait son peuple, il protégeait son peuple. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui avec chacun de nous. L'Ancien Testament, c'est des choses c'est l'ombre des choses du Nouveau Testament. Ce qui est dans l'Ancien Testament, eh bien, se retrouve dans le Nouveau Testament. C'est pour nous aujourd'hui. Le Seigneur veut marcher devant nous avec cette colonne de feu pour nous éclairer, pour avoir un esprit clairvoyant, pour voir dans le futur. C'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. C'est que nous soyons des personnes, des enfants de Dieu, victorieux sur le péché. Jésus nous rappelle à prendre garde à la séduction, à persévérer dans la foi, dans l'amour envers chacun, les uns les autres et envers Christ, à rester loyal envers l'autorité absolue de la parole de Dieu. Restons dans sa présence. Jésus nous le dit, Jésus nous l'a dit. Je vous l'ai annoncé d'avance. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais à la fin, il dira que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen.